Je n'ai jamais été autant déçue de toute ma vie. Donc après avoir fini de jouer les dévergondés dans toute la ville, tu as choisi maintenant de jouer les alcooliques depravés. Tu me déçois tellement que j'ai honte de dire que tu es ma fille. Pesta à nouveau mon père. Je ne veux pas que cette chose qui te sert de femme rentre à nouveau dans ma chambre. Et avant même que je ne termine mon monologue, j'ai reçu une gifle sanglante qui me fait tomber au sol avant que ma tête ne cogne sur la table basse, ce qui m'arrachait un cri de douleur. Seigneur Mamadi, tu veux la tuer ou quoi? Tu vas bien ma chérie? Attends, je t'aide. S'exprima ma supposée belle-mère. Ne m'y touche pas, pauvre arriviste. Mon père voulut revenir à la charge, mais sa femme l'en empêcha. D'où elle se trouve, ta mère doit être vraiment déçue, dit-il avant de disparaître de mon champ de vision. J'avais envie de lui crier qu'il ne savait pas ce que ma mère pensait, mais il était déjà parti. Je me retrouvais là, la tête ensanglantée avec ma belle-mère et ma demi-sœur qui me regardaient comme une bête de foire. Je me levais avec tout le mal du monde, en titubant. Maya, ma demi-sœur, voulait me tenir, mais le regard glacial que je lui lançais, elle m'empêchait. Je marchais jusqu'à ma chambre avant de fermer la porte à double tour. Pour une énième fois, mon père venait de me sermonner et pour cause cette fois, mon arriviste de belle-mère avait trouvé mes bouteilles cachées d'alcool sous le lit et elle n'avait rien trouvé de mieux à faire que de le rapporter à mon père. Je la déteste, je les déteste tous d'ailleurs. Laissez-moi vous parler un peu de ma sinistre vie, Samira Gabriella Kane, ou Gabi pour les intimes. J'ai soufflé mes 19 ans années sur Terre il y a un mois. Mon cauchemar commençait l'année de mes 16 ans, quand je découvrais que ma mère souffrait d'une tumeur maligne au cerveau. Elle était déjà à un stade très avancé. Cette nouvelle avait été un coup de massue pour nous et plus particulièrement pour moi. Parce que ma mère représentait non seulement mon monde, mais c'était celle qui me comprenait le mieux. Je partageais avec elle les grands moments de ma vie. C'était ma moitié, je ne faisais rien sans elle, on partageait tout ensemble, peut-être parce que j'étais son unique enfant après plusieurs tentatives pour être mère. Après plusieurs allers et retours à l'hôpital, les docteurs avaient décidé de l'opérer, opération qui ne se déroula pas comme convenu. Commença alors la descente aux enfers, elle maigrissait à vue d'œil et avait dû être alitée. Je ne reconnaissais plus ma mère, cette femme si belle, avec un si beau teint et une carrure digne d'une vraie femme africaine, était devenue l'ombre d'elle-même. Elle était pâle et avait du mal à parler. Jadis menue, elle avait maintenant la peau sur les os. J'avais mal pour ma moitié, tout mon monde commençait à s'effondrer. Je faisais tout pour rester forte pour elle, mais quand j'étais seule, sans personne, je m'effondre, je ne pouvais pas supporter tout ce poids, toute cette souffrance. Mon père a dû prendre une année sabbatique pour s'occuper de ma mère, il prenait soin d'elle comme un vrai bébé. Je voyais à travers ce geste un grand signe d'amour. Il aimait ma mère et ce n'était plus à démontrer. Les docteurs étaient pessimistes, néanmoins tous unanimes sur un point: il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Moi j'étais contre cette éventualité, ma mère n'avait qu'une tumeur, Dieu avait opéré des miracles plus incroyables et impossibles, il avait pu réveiller des comateux, donner la vue aux aveugles, il avait pu faire marcher des handicapés, alors pourquoi pas ma mère, qui n'avait rien fait pour mériter ça? Elle faisait ses 5 prières et même plus. Elle adorait aider ses semblables. Elle avait un cœur pur, ma mère ne pouvait et ne devait pas mourir, elle n'avait rien fait au bon Dieu. Je me suis plongée dans la prière, je priais à chaque fois que j'en avais l'occasion, encore plus la nuit, pour que Dieu entende mes prières. J'avais la foi, Dieu ne pouvait me laisser tomber, me disais-je. Tu es curieux de connaître la suite? Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un like pour ne pas rater la suite de l'histoire.